est très très belle hein, cette moto, mais bon, c'est vrai que je trouve qu'elle perd un petit peu de son identité. Moi, au fil du temps, j'aimais bien celle de 2005-2010. Bon, après, question efficacité, rien à dire, hein. La Speed, c'est du très 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 lourd. La Triumph Speed Triple fête ses 24 ans cette année. Et si la firme de Hinckley ne propose pas un nouveau modèle à proprement parler, la Speed 2018 profite de belles évolutions. Jamais elle n'aura été aussi aboutie. La base du 3 cylindres est identique, mais il a connu 105 évolutions. Résultat, il gagne 10 chevaux et 5 Nm de couple maxi. Et c'est toute la plage d'utilisation qui profite de cette évolution. L'échappement a été retravaillé et allégé, et la version RS, qui remplace l'ancienne R, est dotée de silencieux signés Haro. La sécurité évolue aussi avec une nouvelle centrale inertielle, toujours signée Continental, qui permet à l'ABS et au traction control d'être efficace en courbe. De nouveautés déconnectables en mode track sur la RS. C'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le circuit d'Almeria, c'est un circuit qui est extrêmement difficile. Beaucoup de virages en aveugle, ça monte, ça descend, des virages en dévers, un triple droit qui vous projette vers le gravier avant de se resserrer méchamment. Bref, c'est de l'exigeant quoi. Ça tombe bien, la Speed 2018, c'est un modèle de rigueur. Elle est hyper agile et une fois sur l'angle, c'est comme dans le TGV. Enfin si on reste en mode sport, hein. Parce qu'en mode track, l'ABS et le traction control sont inactifs en courbe. Et là, du coup, même les excellents Diablo Super Corsa, bon, ils n'arriveront pas à contenir la soupe de cette machine de guerre, hein, clairement. Le freinage, en revanche, est très très convaincant. Et la fourche, franchement, ça bouge pas d'un millimètre. Alors que je peux vous dire que les triers monoblocs Brembo, c'est quelque chose, hein, ça attaque fort. La puissance est phénoménale. Et en même temps, ça reste hyper dosable. On se sent jamais en difficulté avec cette moto. En revanche, quand on est vraiment à la tâche, la roue avant, ça s'allège facilement. Elle aura une petite tendance à louvoyer. Mais bon, attention, là, on parle de passer tous les rapports au shifter up and down, optionnel, hein, à pratiquement 10 000 tours. Ce qui est d'ailleurs pas vraiment nécessaire. Elle est nettement plus efficace aux alentours de 9000, hein, je dirais. Même si ce bloc est plein partout, il y a du coup de haut en bas. C'est absolument dingue. C'est clairement le meilleur des deux mondes entre le pied 4 cylindres pour moi. Voilà, c'est pas tout ça, mais il faut que je vous laisse, ça bagarre sec avec les copains là. Ah bah attends, il y a du Lacaze, il y a du Bellerin, il y a du Gold, il y a du Martin, faut pas mollir, hein. D'accord, mais un seul alors, parce qu'on aimerait quand même bien savoir ce que cela donne sur la route. Est-ce que c'est aussi efficace et surtout le confort? D'aucuns diront qu'elle est un petit peu raide avec sa fourche et son amortisseur Rollins. Moi j'ai envie de vous dire qu'elle est entièrement réglable. Donc il suffit de se pencher peut-être un petit peu sur la question pour la rendre plus souple. Et que même comme ça, hein, d'origine, je la trouve déjà très confortable franchement. La selle est prévue pour permettre de déhancher facilement, mais c'est pas une poutre hein, non plus. Hein. Question protection, évidemment, on a vu mieux. Enfin, j'ai aussi vu bien pire. En revanche, le guidon très large et plutôt bas. Sur la durée, ça me travaille un petit peu les poignets quand même, on va pas se mentir. Hein. Alors, en même temps, je suis en train de finir une boucle de 320 bornes, dont facile 70 ou 80 sur le circuit. Donc bon... Alors je pourrais vous parler longuement du joystick qui prend place sur le nouveau Komodo rétroéclairé pour se balader dans le nouveau tableau de bord TFT couleur. C'est super tout ça, sauf que bon, on commence à en voir partout. C'est le même que celui des Tiger hein, en gros. Non, moi ce que je retiendrai, c'est le sentiment de facilité, de sécurité que procure cette moto. Et pas seulement parce qu'elle est bourrée d'électronique, réglable à sa sauce hein, d'ailleurs, même si ça aide. Non, c'est vraiment une moto bien née. Elle est facile à placer sur l'angle, un pif-paf, c'est une simple formalité, même un peu vite. Hein. Elle semble très légère, alors que tout plein fait, malgré son petit régime, elle avoisine quand même les 210 kg. Le Red Pivewire, c'est un modèle de douceur et de feeling. Et puis il y a cette sonorité. Hein. Oh là là, c'est juste incroyable la sonorité de ce moteur. Ça siffle un petit peu moins qu'avant, c'est vrai. Et quand on tire dedans, quelle rage, franchement.
Alors qu'à vitesse stabilisée, on l'entend plus en plus. Ah, c'est les voisins qui vont être contents. Hein. Bon, les marmottes, un peu moins en revanche. Hein. Va y avoir de la symphonie en arro majeur dans les vallées alpines. C'est moi qui vous le dis. La Speed Triple RS 2018 est la speed la plus efficace jamais produite, mais c'est aussi la plus chère. Alors que la version d'entrée de gamme sera proposée dès le mois d'avril à 13 750 €, il faudra débourser 15 850 € hors option pour s'offrir une RS. C'est 1 450 € de plus que l'actuelle version R. Un tarif beaucoup plus élevé qui s'explique en partie par une dotation plus riche. Ah oui, alors sinon, petit message à l'attention de Mehdi. Bon, les sportifs, pour ça, c'est fini. Hein, là, faut que tu t'y fasses. Ah bah non, maintenant c'est fini, c'est pour moi. J'adore, c'est super. Ah, c'est du brutal. C'est du très brutal.